Mme Nathalie McSween, qui est coordonnatrice de la table de concertation sur la faim et le développement social de l'Outaouais. Bonsoir. Bonsoir. Tout d'abord, c'est un gros titre. Qu'est-ce que la table de concertation? La table de concertation sur la faim, c'est un regroupement des organismes qui travaillent avec des gens qui vivent de l'insécurité alimentaire en Outaouais. On couvre tout le territoire de l'Outaouais, on a 41 membres. Ça veut dire les banques alimentaires, ça veut dire le regroupement des cuisines collectives, ça veut dire les organismes de quartier, les soupes populaires, toutes les personnes, pas toutes, mais un grand nombre d'organismes qui travaillent avec des gens qui vivent de l'insécurité alimentaire. Le mandat, les objectifs, oui, vous travaillez avec tous ces organismes-là, mais le mandat de la table est de les aider à regarnir leur tablette. Qu'est-ce que c'est? Le mandat de la table, la table a été créée par les membres pour qu'il y ait un lieu d'échange, un lieu de concertation où on peut partager, apprendre des expériences les uns et des autres, avoir des projets mobilisateurs pour l'ensemble des membres. C'est un partage d'expériences, de connaissances. Vous avez mentionné plusieurs organismes étaient membres. Est-ce que c'est exclusivement pour monsieur, madame, tout le monde qui nous écouterait, est-ce que c'est exclusivement réservé pour les organismes en tant que tels? Comment ça fonctionne? La majorité de nos membres sont des organismes, mais nous avons aussi des membres individuels. Donc, les gens peuvent en effet devenir membres. Parfait. Vous avez 1001 projets, dont celui de l'escouade alimentaire, l'escouade anti-gaspillage alimentaire. C'est bien ça? Oui. Parfait. Je vous laisse en parler un peu plus. On en a parlé lors du bulletin de nouvelles. Vous êtes venu au Verger Croque-Pomme. Mais spécifiquement, qu'est-ce que c'est? L'escouade anti-gaspillage alimentaire, c'est un projet créé par les membres de la table. Depuis un certain nombre d'années, la problématique du gaspillage alimentaire est davantage connue. Et puis, dans un contexte où les banques alimentaires manquent de denrées à distribuer, la faim en Outaouais, c'est presque 9000 personnes par mois qui vont aller chercher de l'aide alimentaire. Là-dessus, le tiers sont des enfants. On manque de denrées alors que, d'un autre côté, il y a des denrées qui sont gaspillées. Alors, l'escouade anti-gaspillage alimentaire a été créée, est née dans l'esprit des membres l'automne passé, mais a été créée officiellement au mois d'avril de cette année. Et comme c'était la saison des récoltes, on a décidé de se concentrer sur cet aspect-là. Donc, on offre aux agriculteurs de la région, de tout l'Outaouais, lorsqu'ils ont des surplus ou ils envisagent des pertes au champ, nous, on va glaner, on va chercher ce qui reste après la récolte. On récupère et on rapporte aux banques alimentaires, aux organismes, pour que la nourriture serve son but premier, qui est de nourrir les gens. Donc, si je prends l'exemple du Verger Croque-Pomme, où vous avez été vendredi passé, c'était la 3e fois que vous y alliez. Tout ce que vous ramassez est ensuite donné aux banques alimentaires pour être transformé. C'est bien ça? Donné aux banques alimentaires qui, eux, font de la redistribution directe aux gens ou parfois, ça va être transféré à des organismes qui sont en mesure de transformer. Ce n'est pas toutes les banques alimentaires qui font de la transformation. On s'organise pour qu'il n'y ait pas de gaspillage. Est-ce que ça fonctionne? Est-ce que les agriculteurs, est-ce que les entrepreneurs vous appellent? Oui, ça fonctionne. Depuis le mois de juillet, on a mené 11 activités de glanage dans les champs. Donc, les agriculteurs, plus ils nous connaissent, plus ils ont le réflexe de nous appeler. On aimerait que ça devienne un réflexe chez tous les agriculteurs et je vous dirais qu'il y a beaucoup d'intérêt de leur part. Avec les glanages dans les champs, les glanages aussi à la fin des marchés publics, à Hull et à Aylmer, on compte 20 agriculteurs qui ont participé cette année à ce projet-là et on a récolté un total de près de 6 tonnes, 6000 kilos. 6 tonnes de fruits et légumes ont été ramassés depuis le mois de juillet. Oui. Est-ce que on peut parler, comme la saison est exceptionnelle pour les agriculteurs, ou est-ce que c'est fréquent d'avoir autant de tonnes comme ça de nourriture qui est gaspillée, qui serait gaspillée sinon? Il y a certains agriculteurs qui n'ont pas de surplus, qui n'ont pas de pertes parce qu'ils transforment, ou parfois il peut y avoir plus de pertes une année qu'une autre. On ne leur souhaite pas de pertes aux agriculteurs. On leur souhaite de vendre toute leur production, de pouvoir tout transformer, mais lorsqu'il y en a des pertes, de nous appeler. Je pense, moi, qu'on peut en récolter bien davantage dans les prochaines années que 6 tonnes. Comment qu'on pourrait justement récolter davantage? Est-ce que c'est en publicisant plus? Est-ce que de la prévention? Comment qu'on pourrait faire ça? Je pense que c'est, maintenant qu'on est de plus en plus connu à l'escouade, je crois qu'il va y avoir l'an prochain
beaucoup plus d'agriculteurs qui vont avoir le réflexe de nous appeler. Je pense que c'est vraiment la publicité, que nous soyons connus, qui va nous aider à récolter davantage. Et vraiment, le tout, pour avoir été vous voir, le tout est vraiment redistribué. L'Ami de l'entraide est venu chercher les denrées en même temps lorsqu'on était sur place, donc pas de danger. Le tout est vraiment redistribué pour les organismes. Ah oui, absolument, absolument. Est-ce que les gens embarquent dans l'escouade? Je reste dans le projet de l'escouade anti-gaspillage. Vous avez une banque de membres qui vont vous aider. Comment ça fonctionne? Nous avons une banque de bénévoles. Les gens, aussi les citoyens qui entendent parler de nous, vont souvent s'inscrire à notre liste d'envoi. Ça vient de tous les côtés. On entend parler de nous de bouche à oreille ou à travers certains réseaux. Jusqu'à présent, on a 75 bénévoles qui sont venus glaner avec nous et il y en a qui s'ajoutent à toutes les semaines des bénévoles. Il y a des membres, des bénéficiaires des organismes qui viennent aussi parfois glaner avec nous. Donc, c'est varié. Ça a une journée de réflexion sur le gaspillage alimentaire et la fin, jeudi le 16 octobre prochain. Oui. Cette activité-là va regrouper des conférences. Qu'est-ce que c'est au juste? Il y a des conférences et il y a des ateliers de réflexion. L'objectif, c'était pour les membres de la table de pousser plus loin la réflexion. Personne en Outaouais ou ailleurs est pour le gaspillage alimentaire ou pour la faim. À partir de ce moment-là, s'il y a du gaspillage alimentaire et qu'il y a des gens qui ont faim, on part du principe qu'il y a des obstacles. Donc, l'objectif dans des conférences le matin, c'est d'identifier ces obstacles-là dans le monde agricole, les surplus agricoles et pour tout ce qui touche les invendus, donc dans les supermarchés. Ça ne couvre pas toutes les sources de gaspillage, mais ça nous semble deux sur lesquelles on peut agir. Et l'après-midi, à partir de ce qui va nous avoir été fourni, on va avoir des éléments pour réfléchir, pour trouver des solutions pour surmonter ces obstacles-là. On attend 90 personnes à cet atelier, à cette journée de réflexion. Excellent. Les gens qui auraient des questions ou voudraient s'impliquer pour peu importe de vos 1001 projets à la table, vous contactent de quelle façon? On nous contacte à travers le site web de la table de concertation sur la faim et le développement social. Parfait. Je vous remercie beaucoup. Merci.